Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ici Porte de Versailles à Paris pour le Salon des maires et des collectivités locales, un événement qui réunit depuis plus de 20 ans déjà les acteurs et les élus des territoires. Et pendant ce salon, beaucoup de sujets vont être traités. La transformation numérique, les transports, la mobilité, la construction, l'aménagement, mais aussi évidemment l'énergie et le climat. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi GRDF est présent pendant ces 3 jours de salon. C'est ce qu'on va voir ensemble. Venez. Si GRDF est présent au Salon des maires et des collectivités locales, c'est parce qu'à partir de janvier 2024, les collectivités locales vont être dans l'obligation de collecter et de trier les déchets organiques. Pour préparer cette échéance et travailler vraiment en étroite collaboration avec les collectivités locales, il y a chez GRDF une délégation territoire. Alors quel est son rôle? Comment est-ce qu'elle agit concrètement auprès des collectivités? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour Olivier Dussart. Bonjour Chloé. Alors vous travaillez au sein du pôle animation de la délégation territoire. Pourquoi c'était important aujourd'hui pour GRDF d'être ici au Salon des maires et des collectivités territoriales? Le Salon des maires, c'est un grand rendez-vous de l'année pour GRDF. Déjà en base parce que le réseau de gaz appartient aux collectivités territoriales. On est lié avec eux par des contrats de concession. Et en plus, ce sont nos partenaires depuis de très nombreuses années aussi sur la transition énergétique. C'est avec les collectivités locales qu'on fait avancer le gaz vert, les projets de mobilité au bio-GNV par exemple. Les gaz verts sont vraiment au centre des préoccupations des territoires. Quelles sont justement les principales préoccupations des élus? Aujourd'hui, on est à 1 an et demi à peine de l'entrée en vigueur de la loi contre le gaspillage et qui a institué l'obligation du tri à la source des biodéchets. C'est une obligation qui repose sur les collectivités. Donc forcément, elles ont beaucoup de questions sur le sujet parce qu'elles s'intéressent à ce tri à la source et à leur valorisation, par exemple sous forme de biométhane. Après, on a aussi de très nombreuses questions sur le biométhane. Est-ce que le biométhane peut remplacer le gaz russe à terme, voire tout le gaz? Comment ça se passe au quotidien? Et puis évidemment, quand même des problématiques d'acceptabilité. Est-ce qu'il y a beaucoup de camions? Est-ce qu'il y a des odeurs? Et donc on est là pour leur répondre, pour leur apporter tous les éléments de réponse dont ils ont besoin. Vous êtes extrêmement sollicités. Comment est-ce que vous les accompagnez concrètement au quotidien? Alors concrètement au quotidien, les projets de gaz vert sont des projets de territoire, soit avec des agriculteurs, soit avec des collectivités directement impliquées dans le projet. Donc la collectivité, c'est un rouage essentiel de tous les projets de méthanisation, quels qu'ils soient. Et donc nous, on est là aussi pour leur expliquer et pour les aider à jouer ce rôle-là. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui pendant 3 jours finalement? C'est ce qu'on fait pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours aussi, on est là pour marquer à la fois les réussites par des signatures de conventions ou pour entamer de nouvelles collaborations. Donc c'est un grand moment pour se retrouver et pour faire avancer les projets. Je vous souhaite plein de belles nouvelles collaborations. Merci beaucoup Olivier. Merci Chloé. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Thomas Plaisant, vous êtes coordinateur stratégie et innovation de la communauté d'agglo de Maubeuge. Et vous, Michel Duvaux, vous êtes maire de Brochy dans le 59, mais vous êtes également vice-président en charge de l'environnement et des énergies renouvelables. Jusque-là, j'ai tout vu. Alors, si on parle un petit peu de l'échéance de janvier 2024, comment est-ce que votre collectivité va s'organiser pour être prête? De telle manière à collecter ces biodéchets et de pouvoir les traiter sur notre territoire. Ce qui est important, c'est de pouvoir assumer la collecte et le traitement par voie de méthanisation, de ce fait produire un biogaz. Thomas, parlez-moi un peu de la collaboration avec GRDF aujourd'hui et celle à venir justement sur le sujet des gaz verts. La spécificité de Maubeuge, ça va être de proposer une approche d'écologie industrielle territoriale, partant que le biodéchet finalement concerne quand même pas mal de producteurs. Et au-delà de la sphère publique, pas mal d'industrie de l'agroalimentaire. La logique, ce serait qu'on puisse trouver finalement une coopération publique-privée et qu'on puisse finalement dans un schéma B2B, essayer d'organiser la logistique la plus adaptée en fait, compte à ces coopérations. Pas mal de choses à mettre en place, mais l'objectif c'est janvier 2024 et je vois bien que vous mettez tout en place pour y arriver. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Bonjour Arnaud Leroy. Bonjour. Vous étiez président de l'ADEME. Pour vous, est-ce que les objectifs nationaux sont suffisamment ambitieux? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Quel est votre avis sur le sujet? Alors moi j'ai toujours été un fervent défenseur du gaz vert parce que je pense qu'on en a besoin
Et c'était bien avant la question de la situation internationale aujourd'hui. Il y a des secteurs complets qui pourraient utiliser beaucoup plus de gaz vert. Le secteur agricole notamment pour toute la machinerie, le secteur des BTP également. Et surtout, je crois que la question de la souveraineté, de notre indépendance, est aussi un élément qui s'installe dans le débat et que j'espère va perdurer. Et tout ça est au bénéfice du gaz vert. Vous êtes directeur du développement durable chez Sphère. Alors en 2 mots, parlez-nous un petit peu de Sphère. Alors Sphère, c'est une UTI française, donc une entreprise de taille moyenne, qui est active sur les sacs et l'emballage ménager, les sacs déchets, qui produit en Europe et principalement en France. Alors justement, comment est-ce que Sphère intervient sur la thématique des gaz verts? On produit des sacs en matière compostable qui sont utilisables dans les méthaniseurs pour que les gens, ce soit simple et facile, pratique pour collecter les biodéchets chez eux. C'est vous et moi, nos déchets alimentaires. Demain, vous allez les emballer dans des petits sacs comme ça pour les déposer soit dans des points d'apport volontaires, soit dans une poubelle spécifique. Et ça va faire du volume pour créer du gaz vert parce qu'il va falloir nourrir les méthaniseurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous l'aurez compris, la collaboration avec les territoires sur le sujet des gaz verts va s'intensifier dans les mois, dans les années à venir. Et à ce propos, GRDF a lancé un appel à projet Territoire engagé gaz vert à destination des collectivités et des syndicats d'énergie. L'objectif, c'est de valoriser et d'accroître l'engagement des territoires en faveur des gaz verts. Et pour en parler, on part tout de suite à la rencontre de Corinne Cacheux. Bonjour Corinne Cacheux. Bonjour Chloé. Alors vous êtes responsable Affaires publiques France chez GRDF. Parlez-nous un peu de ce projet Territoire engagé gaz vert. Cet appel à projet avait 2 objectifs. Justement mettre en visibilité ces territoires qui ont déjà mené des opérations sur les gaz verts. Et puis aussi susciter un accompagnement pour d'autres projets. Et vous avez reçu beaucoup de projets? Alors sur la première partie, on a eu 31 dossiers de candidature. Ça passe de la planification territoriale qui implique la production de gaz vert jusqu'à l'appui et le financement de projets d'études dans les projets de méthanisation. Ça va aussi sur la mise en place de groupements d'achat gaz vert, à l'aide au développement et au déploiement de stations biogène V pour la mobilité. Comment est-ce que GRDF va accompagner ces lauréats? GRDF va plus particulièrement en accompagner 6. Donc c'est les fameux lauréats de l'appel à projet Territoire engagé gaz vert sur une enveloppe de 200 000 €. Comment est-ce que vous l'avez vécu cet appel à projet? Alors moi j'en retiens 3 choses. La première chose c'est que les territoires ont cette fierté de montrer qu'ils sont territoires engagés gaz vert, parce qu'on a eu de nombreuses candidatures. Je retiens aussi que dans les initiatives présentées par les territoires, on a vraiment différents types d'actions menées et surtout différents niveaux d'engagement des territoires. On voit une certaine dynamique aussi d'appropriation locale autour de « je produis en local » et « je consomme en local ». Belle réussite. Merci. Ce projet. Bravo Corinne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous propose maintenant d'aller rencontrer un lauréat. C'est parti. Bonjour Laurent Favreau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du CIDEV et vous êtes fraîchement lauréat de l'appel à projet Territoire engagé gaz vert. Bravo. Merci. Félicitations. Alors vous êtes lauréat sur 2 projets. En quoi consistent rapidement ces 2 projets? Eh bien, le premier projet, c'était évidemment tout l'accompagnement que nous avons proposé auprès de l'ensemble des acteurs de cette filière gaz. Et dans ce deuxième appel à projet, c'est évidemment aller plus loin. Ça veut dire quoi? Aller plus loin, c'est dire comment est-ce que localement, eh bien, les consommateurs peuvent profiter de cette production de gaz vert sur notre territoire. Donc aujourd'hui, c'est ce mix dans lequel nous allons continuer à travailler. Nous ne lâcherons rien et nous continuerons à être acteurs, à être mobilisés et véritablement à promouvoir cette belle énergie qui est le gaz. Ce que nous faisons en Vendée, l'idée, c'est pas de le faire simplement pour nous, c'est vraiment de le partager. Et avec un acteur comme GRDF, eh bien, c'est facile d'aller l'expliquer, d'aller témoigner de la faisabilité et donc de le faire et de le reproduire en France. En Vendée, nous sommes déjà à 10% de gaz vert dans les réseaux. Et aujourd'hui, la Vendée se dirige plutôt vers le 20%. Et le 20%, pas à 2050 comme on nous le prédit, c'est vraiment 2030. Merci beaucoup à vous, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et voilà, c'est la fin de ce JT au Salon des maires et des collectivités locales. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT.